Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ce mois de juillet, j'ai eu envie donc d'utiliser, faire un petit tirage un petit peu comme d'habitude, donc avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir les énergies générales avec la sagesse de l'oracle, l'oracle des fées, et puis l'oracle les portes de l'intuition. Et on développera le côté professionnel et activité avec l'oracle mission de vie que je développerai avec un tarot, et ce sera tarot histoire de sorcière. Et on développera, on ira voir du côté aussi relationnel et sentimental pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous avec également le tarot, je pense, oui. Oui, oui, tout à fait. Et puis, évidemment, un message de conclusion du tarot des anges gardiens. Voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Allez, on va voir quelles sont vos énergies, les béliers, pour ce mois de juillet. C'est parti. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Et je rappelle également que j'ai effectué les tirages sur les chemins de vie. Donc si vous connaissez votre chemin de vie, ou en tout cas si vous souhaitez le connaître, n'hésitez pas à aller consulter le site evozen.fr. C'est un site qui est très très bien conçu, vraiment pour calculer tout ce qui est astrologie, numérologie. Voilà, si vous cherchez votre chemin de vie, vous pourrez le trouver sur ce site. Et puis en plus de ça, ils ont vraiment des textes super intéressants, vraiment. Donc voilà, j'ai effectué la lecture donc, des chemins de vie pour ce mois de juillet. Donc vous pourrez croiser les informations peut-être avec ce tirage-ci pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous allez faire un tour sur mon site julieguidance.com et je serai ravie de vous proposer une guidance complète. Pas de souci. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de juillet, vous avez le bison qui vous dit « Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. » Ok, donc là on parle d'avoir conscience vraiment de ce que vous avez, peut-être de vos qualités également, de la chance que vous pouvez avoir peut-être aussi, d'être accompagné, je ne sais pas. Il y a l'idée de vraiment prendre conscience, voilà, des bonnes choses que vous avez, que vous possédez, ou tout simplement que vous avez, que vous vivez, peut-être des bons moments que vous vivez aussi. Il y a vraiment l'idée ici de gratitude, voilà, d'avoir de la gratitude vraiment pour des moments passés, pour vraiment voilà, l'abondance dans votre vie d'une manière générale. Donc ça, ce sont plutôt des énergies plutôt sympas. Déjà, pour commencer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées pour vous les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Hop là. Oh, regardez ça. Vous avez une magnifique carte qui vous parle de cadeaux. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose de très important pour vous pour ce mois de juillet. Il y a peut-être une nouvelle opportunité. Vous allez vous sentir chanceux. Voilà, je pense que le mot c'est ça, c'est que vous allez vraiment vous sentir chanceux ou chanceuse pour ce mois de juillet. Il y a peut-être une rencontre magique, une nouvelle offre, peut-être je sais pas, peut-être que vous allez vous sentir, voilà, qu'au niveau professionnel ou activité, vous allez avoir une croissance particulière, que finalement vous allez vous sentir vraiment chanceux ou chanceuse. Il y a un cadeau, il y a quelque chose, on vous apporte quelque chose. Donc c'est un sentiment de gratitude pour vous pour ce mois de juillet, parce que justement il y a des très jolies choses qui peuvent se passer pour vous. On va voir avec les portes de l'intuition. Ok. Vous avez la très jolie carte de la perle qui vous dit témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, encore une fois. Donc vraiment, on vous réitère le message, quoi. Le message, c'est vraiment soyez dans la gratitude de tout ce qu'on vous apporte. Vous voyez, là, c'est comme si l'univers vous apportait un joli cadeau, une perle,
une opportunité, peut-être une rencontre. Il y a quelque chose vraiment de magique. Enfin, je le sens comme ça. Voilà. Waouh, vous avez déjà un tirage qui donne envie, hein. Les béliers. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les énergies générales de ce mois de juillet, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Voilà, message dans une bouteille. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez souhaité quelque chose. Vous avez envoyé peut-être vos intentions à l'univers, vos prières. Et là, ce message-là vous dit que votre prière, vos demandes ont été entendues. Voilà ce que ça veut dire. Cette carte-là vous dit que oui, vous voyez, vous avez espéré ça pendant peut-être très longtemps. Eh bien, ça y est, c'est le moment. On vous apporte cette opportunité, cette possibilité, ce cadeau. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vient à vous, hein, pour ce mois de juillet. Ok, donc on va aller voir un peu plus en détail la nature de ce cadeau là. Qu'est-ce que c'est? Donc, avec l'oracle Mission de Vie, on va regarder un peu quelles sont vos énergies, en tout cas au niveau professionnel et activité pour ce mois de juillet, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. C'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2020 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok. Ici, on vous parle d'événements imprévus et de défis à surmonter. Alors, ça peut paraître un peu brutal. Souvent, les événements imprévus, d'un premier abord, on peut les sentir peut-être mal les vivre. Voilà, tout simplement parce que ça ne fait pas partie du programme. Nous, on préférait que les choses se déroulent comme on le souhaite et puis comme on l'a planifié quelque part. Hein. Voilà, ça c'est notre mental, c'est notre ego qui aime bien la routine, qui aime bien les choses bien cadrées. Sauf que là, on vous dit qu'il y a quelque chose de complètement inattendu au niveau professionnel qui va peut-être vous demander certains efforts. Peut-être des efforts, peut-être qu'il va falloir surmonter certaines appréhensions, certaines peurs, ou alors il va falloir tout simplement modifier vos plans. Hein. Voilà. J'ai le sentiment ici que c'est pas si négatif que ça en a l'air. Sur le moment peut-être que vous allez le prendre comme ça. On va voir avec le tarot, allez. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit ça. Je pense qu'il y a de nouvelles opportunités qui se proposent là, qui se présentent. En tout cas, le caractère imprévu, c'est vraiment des interventions un petit peu de l'univers, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas vraiment de hasard. Allez, c'est parti. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, au niveau professionnel et énergie d'action. Hop. Ok, ouais, c'est ça. Il va falloir surmonter vos peurs. 9 d'épée, des angoisses, des peurs qui remontent, ça fait surface. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, j'ai peur, mon Dieu, où je vais, voilà, ça perturbe. Peut-être que vous allez vous retrouver peut-être au pied du mur, certains, dans le sens où on va vous proposer peut-être de vous lancer dans quelque chose, ou, je sais pas, au niveau de votre travail, peut-être que vous allez devoir vous mettre en avant, peut-être que vous allez devoir faire quelque chose de particulier qui vous angoisse profondément. Vous en avez peur de ce truc-là, hein? Donc on va voir ce que c'est. Ou alors, vous allez peut-être perdre votre travail, peut-être que pour certains, on peut être là-dessus, hein, une difficulté, hein. Enfin, une difficulté. Il y a l'idée ici de peut-être perdre ou d'apprendre que votre contrat n'est pas renouvelé, que vous n'allez pas pouvoir reprendre votre poste ou quoi que ce soit. Ça va vous faire monter des peurs, des angoisses, parce que la peur de se trouver dans une précarité, c'est possible, mais ça va peut-être vous ouvrir d'autres portes. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Ouais, non, en fait, il va falloir que vous preniez des décisions. En fait, c'est à vous de prendre des décisions. Hein. La carte du chariot, c'est vraiment cette énergie de « Ok, maintenant, il faut que je parte à l'aventure. Il faut que je surmonte mes peurs et que je me lance. J'y vais. » Le chariot, c'est l'énergie du conquérant. Je vais aller chercher... si vous cherchez du travail, par exemple, je suis déterminée. Je vais aller chercher du travail. Parce que là, il y a un événement imprévu qui est arrivé et je vais le surmonter. Je vais surmonter ça. Je vais y arriver. Voyez? Donc le chariot, ça vous apporte le courage et l'énergie nécessaire pour entreprendre les choses, pour aller de l'avant. Surmonter vos peurs surtout. Ouh là là, le roi d'épée, c'est vraiment prendre une décision définitive, quoi. C'est l'autorité, hein, le roi d'épée. Hein.
c'est la décision ferme et définitive. Donc vous allez décider quelque chose. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel ici. Avec la 9 de bâton, on vous dit ici que vous n'allez rien lâcher. Même si, effectivement, en tout cas au niveau professionnel ou au niveau activité, on va vous demander de faire beaucoup d'efforts. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a la notion d'effort à fournir. La 9 de bâton, c'est quand on décide de ne rien lâcher, qu'on a un objectif bien en tête et que finalement, je lâche pas. Il y a un imprévu, une difficulté peut-être, ou quelque chose à surmonter. Ça fait ressurgir des peurs, des angoisses. Mais avec l'énergie du chariot, on va vous apporter cette énergie de surmonter, en tout cas de dépasser vos peurs. Voilà. Il y a l'idée de dépasser vos peurs et de pouvoir décider, vous et seulement vous, quelque chose de très important au niveau professionnel. Peut-être que vous allez décider, peut-être vous, de mettre fin à un contrat. Si ça se trouve, c'est ça. Si ça se trouve, c'est vous qui décidez de partir ou de conquérir quelque chose, de prendre les choses en main, voilà, même si ça fait peur, hein, j'ai vraiment le sentiment avec ce tirage que c'est comme si vous vous jetiez à l'eau, comme si vous allez sortir d'une routine, de quelque chose de complètement inattendu, et vous allez décider quelque chose de, voilà. Parce que peut-être que vous en avez marre de vous battre en fait dans votre travail, peut-être que vous êtes tout simplement fatigué et que vous souhaitez passer à autre chose. C'est possible aussi. Avec la page d'épée, juste après la 9 de bâton, j'ai le sentiment que vous allez chercher à comprendre certaines choses. Vous allez chercher à savoir pourquoi est-ce que vous êtes aussi fatigué, pourquoi est-ce que vous êtes aussi épuisé, hein. Il y a la notion de fatigue avec la 9 de bâton, de tenir le coup malgré tout, mais il y a une lassitude, il y a quelque chose de difficile à porter quand même. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la 9 de coupe, en fait. Voilà, tout simplement. Vous souhaitez arriver là. Donc, je pense que vous allez lancer le chariot pour aller chercher votre 9 de coupe. Tout simplement. Vous allez chercher des réponses. Donc, pour chercher des réponses, il va falloir se positionner, il va falloir décider et surtout acter. Parce que le roi d'épée, lui, il a déjà décidé lui-même dans sa tête ce qu'il voulait faire. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire? Il est très au clair avec ça. Mais maintenant, il passe à l'action. C'est-à-dire qu'il va, il va faire en sorte d'aller dans le sens de sa décision. Vous voyez? Et c'est ça que l'énergie du chariot vient vous apporter. C'est vraiment l'énergie d'appliquer votre choix, votre décision. Ça a un rapport avec un état de fatigue, une situation qui, au niveau du travail, ne vous convient plus, vous êtes fatigué et vous en avez marre. Et peut-être que là, il va être temps soit de quitter ce travail, ou soit de modifier quelque chose, ou soit de surmonter en tout cas une certaine forme de trac ou de peur. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis là, mais il y a vraiment cette notion de surmonter ses peurs pour ce mois de juillet, en tout cas pour vous les béliers. C'est vraiment l'idée ici d'avoir des choses qui bougent en tout cas dans votre vie. On vous apporte en tout cas une opportunité, hein. Donc ça peut être aussi une décision difficile à prendre, hein, parce qu'on voit que c'est quand même difficile, c'est compliqué pour vous de prendre cette décision, voilà, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Sur le coup c'est compliqué, mais par la suite je pense que l'idée du cadeau, voilà, il y a de ça, hein. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ce qu'on vous dit. Alors, pour ce mois de juillet, pour les béliers, lune en bélier, ascendant bélier, qu'est-ce qu'on a ici au niveau relationnel et sentimental? Hop. Bon vous voyez, on est encore dans l'idée du cadeau. Donc moi j'ai vraiment cette notion d'une belle rencontre. Je ne sais pas pourquoi. Je reste là-dessus. Il y en a beaucoup qui vont faire une jolie rencontre. Que ce soit sentimental ou que ce soit amical, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une très belle rencontre pour certains. C'est un cadeau de l'univers. Et si vous êtes en couple et que vous attendez quelque chose de particulier, peut-être un engagement de l'autre ou quelque chose vis-à-vis de l'autre, eh bien là, ce mois de juillet, c'est propice. Voilà. Il est probable que vous ayez
un cadeau qui vous soit apporté, ou en tout cas quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. C'est vraiment pour vous toucher. C'est pas forcément l'idée de la bague, ou c'est l'image en fait, c'est vraiment la symbolique. C'est l'idée du cadeau, de vous faire plaisir. Si vous, votre rêve, je sais pas moi, vous rêveriez que votre conjoint ou votre conjointe soit, je sais pas, vous fasse une démonstration de ses sentiments, quelque chose que, voilà, qui... Et ben là, ce mois de juillet, c'est propice à ça, par exemple. Euh, Peut-être un engagement, quelque chose, ou une proposition, ou peut-être enfin, une vraie preuve d'amour quelque part. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et pareil pour ce qui est au niveau amical, peut-être que aussi au niveau amical, vous allez faire une très belle rencontre d'une personne qui va vraiment vous aider, vous épauler. Un beau cadeau. Voilà, on va voir. On va voir avec le tarot d'ailleurs. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Waouh, l'as de coupe. Ok, on est sur le début d'une nouvelle relation ou quelque chose en tout cas de très 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 prometteur. Il y a vraiment un bonheur ici. C'est l'as de coupe, c'est quelque chose qui nous remplit de joie, de bonheur. C'est vraiment voilà. Souvent c'est le symbole d'une nouvelle relation aussi qui vous remplit le cœur de joie. Vous voyez, il y a l'idée de cadeau, donc on vous amène quelque chose. Vous voyez, l'univers vous apporte quelque chose. Donc il y a énormément de douceur, énormément d'amour dans cette coupe-là. Donc il y a quelque chose qui vous remplit de joie ici. Là, on a l'énergie de l'empereur. L'empereur, ça peut représenter quelqu'un, peut-être quelqu'un qui représente une forme d'autorité, je sais pas. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, de posé, c'est quelqu'un qui entreprend les choses, c'est la notion de gérer une situation, de porter ses responsabilités. Enfin, c'est vraiment la maturité aussi d'une personne accomplie quelque part. Donc moi j'ai le sentiment ici qu'on vous apporte, peut-être dans une relation, on vous apporte justement cette notion de responsabilité, cette notion euh, comment je pourrais vous dire ça? Il y a la notion de maîtrise aussi. L'empereur, lui, il règne quelque part. Donc il y a la notion de se sentir vraiment peut-être porté, hein, peut-être qu'on va vous voilà, on va vous valoriser ici dans une relation et vous allez vous sentir comme l'énergie de l'empereur. Je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Ou peut-être que c'est quelqu'un tout simplement qui incarne ces énergies de responsabilité, de quelqu'un qui prend les devants, en tout cas, voilà, qui est très mature et très stable. Waouh, le chevalier de coupe, non mais c'est juste magnifique. Alors, le chevalier de coupe nous parle ici de romantisme. Voilà, là on est dans le romantisme, on est dans le vous. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment vous faire plaisir. Pour ce mois de juillet, il y a des démonstrations affectives, il y a de la séduction, il y a de l'amour, il y a des cœurs partout, là c'est magique. Il y a quelque chose de juste, mais waouh quoi, magnifique. En tout cas, au niveau relationnel et sentimental, c'est vraiment là que vous allez vraiment vous sentir vraiment épanoui et rempli de joie. Regardez ça. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, bah, c'est quoi? Bah, déjà, c'est la femme enceinte. Voilà. Donc peut-être un projet bébé, peut-être, pourquoi pas, un projet d'engagement, fiançailles, mariage, quelque chose qui représente de la solidité, de la stabilité comme l'empereur. Voyez, des responsabilités. Il y a quelque chose vraiment qui s'officialise ou quelque chose de solide, quoi. Enfin, voilà, où on peut vraiment rêver à deux. Il y a du romantisme, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a tout ça, quoi. Enfin, c'est un chouette tirage, vraiment. Ouais. Vous allez apprendre une nouvelle, une très très bonne nouvelle. C'est une révélation, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, tout simplement. Si vous êtes célibataire, vous ne vous doutiez pas que peut-être autour de vous, il y a vraiment quelqu'un qui souhaite construire quelque chose avec vous. Et ça va vous remplir de joie. Hein. Mais vraiment, hein, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous.
Et si vous êtes en couple, il y a la notion de projet à deux, de quelque chose de très très solide. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est ce que vous avez souhaité, c'est vos rêves. Voilà, c'est quelque chose qui a trait à votre rêve au niveau relationnel et sentimental. Je suis vraiment ravie pour vous, vraiment, là, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges ici pour vous, pour conclure ce tirage pour ce mois de juillet, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est vous qui allez aussi faire... je sais pas, peut-être que c'est vous qui prenez les devants et qui allez faire une proposition à quelqu'un et que ça va vraiment fonctionner. Il y a de ça aussi, C'est très intéressant en tout cas. En tout cas, il y a une très très belle opportunité pour vous ici au niveau relationnel et sentimental. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Hop, regardez ça. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous apporte un magnifique cadeau au niveau émotionnel et que quelque part, vous allez vraiment remercier le ciel pour ça. Parce qu'au niveau, effectivement, activité professionnelle, là, il y a des imprévus qui arrivent. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que c'est quand même lié. J'ai le sentiment que les décisions que vous souhaitez prendre au niveau professionnel sont liées avec ces émotions. Donc là, on vous dit ici surtout, donc c'est très bien d'être sur un nuage, de vraiment être vraiment dans des projets importants. Mais l'empereur, il est là aussi pour vous rappeler un peu la réalité, de ne pas être trop cucu les petits oiseaux et d'être sur votre nuage quelque part, mais vous rappelle un peu. Et là, on vous dit surtout agissez de manière responsable et de manière, je dirais, mature. Voilà, tout simplement. Parce que si vous voyez des petits cœurs partout et que vous êtes vraiment dans votre monde, parce que c'est ça, quand on est amoureux, forcément, on est dans des choses totalement légères et c'est vrai que ça contraste avec votre côté professionnel ou votre côté activité qui justement vous parle d'imprévus, peut-être de décisions et de vous de choisir vous ce que vous décidez, d'imposer peut-être quelque chose, d'avoir peut-être l'énergie de surmonter ou de prendre une décision au niveau professionnel parce que vous êtes émotionnellement comblé, vous voyez, donc c'est peut-être plus facile pour vous aussi ce côté-là. On vous dit surtout d'agir de manière sereine et de manière responsable avant de prendre une décision. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous vraiment pour y arriver, quoi, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. En tout cas je suis sûre qu'il va vous réserver de formidables surprises. Et puis je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.